Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre lecture de l'ouvrage Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, George A. Birch. Nous en sommes arrivés au chapitre 2, Satan et son royaume. Il existe de nombreuses idées fausses et erronées sur l'identité et la nature de Satan et de ses démons, ainsi que sur ce qui constitue son royaume. Pour connaître la vérité, nous devons nous référer à la parole de Dieu, la Bible. Qui est Satan ? Il n'y a qu'un seul diable. Selon Oswald Sanders, une croyance populaire veut que Dieu soit le roi du ciel et que Satan soit le roi de l'enfer, et que le ciel soit le centre de l'administration de Dieu, et que Satan dirige ses opérations néfastes depuis l'enfer. Et que, comme le ciel est le centre de l'administration de Dieu, Satan dirige ses opérations néfastes depuis l'enfer. Mais une telle conception n'a aucun fondement dans les Écritures. Satan n'a jamais aspiré à être le roi de l'enfer, mais le roi du ciel. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je me rendrai semblable au Très-Haut, Ésaïe 14, versets 13 et 14. Non, l'enfer est le lieu préparé par Dieu pour le châtiment éternel du diable et de ses anges. Un jour, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie entendront notre Seigneur Jésus-Christ dire « Retirez-vous de moi, maudits, pour aller dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Matthieu 25, verset 41. Le terme « ses anges » entre guillemets d'Apocalypse 20, versets 11 à 15, désigne les anges déchus, ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Qu'est-ce qu'un démon ? Les démons sont des esprits maléfiques, dépourvus de corps. Néanmoins, ils sont des personnalités individuelles distinctes. Créés à l'origine par Dieu en tant qu'anges, ils sont tombés de leur condition première sans péché et sont maintenant associés à Satan, leur chef, dans la rébellion et l'inimitié à l'égard de Dieu. Ils ont leur propre fond de connaissances concernant les choses spirituelles et temporelles. Les démons aussi croient et tremblent, Jacques 2, 19. Ils connaissent le Christ. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, Marc 1, 24. Ils ont des noms, car le Seigneur Jésus a demandé « Quel est ton nom ?» Les démons répondirent « Légion, car nous sommes nombreux. » Ils provoquent parfois des maladies, car les Écritures disent que Jésus allait guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le démon. Acte 10, verset 38. Ils aiment être adorés à la place de Dieu. Je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu, et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. 1 Corinthiens 10, 20. Ils cherchent à prendre le contrôle d'un corps humain et à l'habiter. Le Christ a chassé de nombreux démons des individus. Il a également donné à ses disciples l'autorité de faire de même. Voir Luc chapitre 9 verset 1 et Luc chapitre 10 versets 19 à 21. À quoi ressemble Satan ? Satan est parfois représenté comme une créature hideuse avec des cornes, des sabots et une queue. Il s'agit d'une caricature qui est sans doute propagée par le diable lui-même pour encourager le mythe. Dans Apocalypse 20, verset 2, Satan est décrit comme le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Cela l'identifie à celui qui, sous la forme d'un serpent, a tenté Ève, tentation qui a entraîné la chute de toute la race humaine. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. La Bible décrit également Satan comme possédant un caractère totalement corrompu et promouvant une activité maléfique incessante.
Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Jean 8, verset 44, 1 Pierre 5, verset 8. Satan a également une personnalité composée d'un intellect, d'émotions et d'une volonté. Outre les preuves de l'intellect et des émotions, savoir qui était le Christ, croire et trembler, comme mentionné ci-dessus, Matthieu 12, 44 indique clairement une intention de volonté. « Je retournerai dans ma maison ». Les humains sont enclins à penser qu'une personne doit posséder un corps. Mais Dieu est une personne, et pourtant, il est un esprit. Jean 4, verset 24. Les mêmes arguments utilisés pour prouver la personnalité de Dieu peuvent être utilisés pour prouver la personnalité de Satan, même si Satan est un esprit mauvais et non bon. Satan est aussi un meurtrier et un menteur. Notre Seigneur Jésus, s'adressant aux Juifs qui complotaient pour le tuer, a dit « Vous êtes de votre père, le diable, et vous ferez les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement, et il ne demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, 44. Satan peut dire la vérité comme il l'a fait lorsqu'il a cité les Écritures à notre Seigneur, mais c'est toujours mal appliqué ou avec une tournure sinistre, car il est menteur et il n'y a pas de vérité en lui. D'où vient Satan ? La Bible ne nous dit pas en termes clairs comment Satan a été créé ou comment il est tombé dans le péché. Nous savons que seul Dieu est infini, éternel, omnipotent et omniscient, et que Satan, en tant qu'être créé, est fini et limité à bien des égards. Dieu, qui est parfait dans sa sainteté, n'a jamais créé quoi que ce soit de pécheur. Par conséquent, Dieu n'a pas créé le diable tel qu'il est aujourd'hui. Ésaïe 14, versets 4 à 21, parle du roi de Babylone. Et Ézéchiel 28, versets 12 à 19, parle du roi de Tyr, et les Écritures semblent impliquer que ces deux rois étaient des types de Satan et parlaient de son origine et de sa chute. Si cela est vrai, alors Satan a été créé comme un être angélique, d'une grande puissance et d'une grande beauté. Les déclarations suivantes permettent de mieux comprendre la nature de Satan. 1. À l'origine, Satan a été créé parfait, et non comme un esprit impur. Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Ézéchiel 28, verset 15. Deuxièmement, lors de la création, il était plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Ézéchiel 28, verset 15. Troisièmement, il s'est élevé par orgueil et par un désir impie d'usurper le trône de Dieu. Car tu as dit en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai comme le Très-Haut. » Ésaïe 14, versets 13 et 14. Satan est devenu totalement égoïste, imbu de lui-même, et il a essayé d'usurper la place de Dieu. Usurper, c'est-à-dire prendre indûment la place de Dieu, lui ravir sa place. Quatrièmement, Satan a été chassé de sa position élevée. Tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ézéchiel 28, verset 16. Quelles sont les caractéristiques de son royaume ? Le royaume de Satan est appelé « royaume des ténèbres », entre guillemets, par opposition au royaume de lumière de Dieu.
Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, selon Colossiens 1, verset 13. Le royaume de Satan est également caractérisé par l'ignorance de la vérité, les mensonges, les tromperies, les hallucinations. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. 2 Corinthiens 4, verset 4. En revanche, Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Le royaume de Satan est bien organisé. Sa hiérarchie est décrite dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les principautés ou dominations, arkas en grec, sont des territoires placés sous l'autorité d'un prince démoniaque. Les princes de Perse et de Grèce sont mentionnés dans Daniel 10, versets 13 et 20. Les puissances sont des esprits fort capables de semer le trouble et la violence dans le monde. Ils sont très présents partout où il y a des querelles et des guerres. Voir Apocalypse 16, versets 13 à 16. Les princes de ce monde de ténèbres sont les nombreux esprits mauvais qui s'emploient à maintenir les gens dans les ténèbres spirituelles. Quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et arrache ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, verset 19. Il obscurcit aussi l'esprit des incroyants. 2 Corinthiens 4, verset 4. Les esprits méchants dans les lieux célestes sont représentés par les myriades de démons qui peuplent le monde. Bien que Satan ne soit pas omniprésent, il donne l'impression de l'être, car il a ses esprits partout, reliés sans doute par un système de communication efficace. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur qualifie Satan de « prince de ce monde ». Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30 et Jean 16, verset 11. À l'origine, Dieu avait donné à l'homme la domination sur la terre, Genèse 1, 26. Mais par la chute, dans le péché, l'homme a perdu cette domination au profit de Satan. Quelle est l'œuvre de Satan ? Dans la parabole du bon pasteur, notre Seigneur fait référence à un voleur. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, Jean 10, verset 10. Le voleur est Satan. Contrairement au voleur, notre Seigneur Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, versets 10 et 11. L'occupation première de Satan est d'empêcher les gens de croire en Jésus-Christ. Mais s'ils croient, il essaiera de les empêcher de porter du fruit et de vivre la vie abondante promise par le Christ. Le voleur tuera, volera et détruira par tous les moyens possibles. Le chrétien doit marcher dans l'esprit et utiliser toute l'armure de Dieu pour être victorieux. D'après Éphésiens 2, versets 2 et 3, il est évident que Satan agit par l'intermédiaire de la chair et par l'esprit des enfants de la désobéissance. Si un chrétien persiste à désobéir à Dieu, il peut lui aussi tomber sous la puissance de l'ennemi et même être envahi et habité par des esprits mauvais. Nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur. Comment Satan a-t-il été et est-il vaincu ? Satan a été et est vaincu par le Christ. C'est pourquoi Jésus est venu, né de la Vierge Marie. C'est pourquoi Satan ne veut pas confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair, 1 Jean 4, verset 3.
La Bible dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». 1 Jean 3, verset 8. Et « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Hébreux 2, versets 14 et 15. Non seulement notre Seigneur Jésus a vaincu Satan lorsqu'il nous a rachetés par sa mort pour nous sur la croix, mais il a également vaincu toute la hiérarchie de Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Quel est le destin de Satan ? Dieu, notre Père céleste, est le Seigneur souverain de tout. Le Seigneur, Yahvé, a préparé son trône dans les cieux et son règne domine sur tout. Psaume 103, verset 19. Pour de bonnes raisons qui lui sont propres, Dieu a voulu permettre à Satan de continuer à vivre sur cette terre pendant un certain temps. Je crois que Dieu veut que nous apprenions le combat spirituel et que, par la foi en la puissance et la victoire du Christ, nous puissions nous aussi être victorieux de toute la puissance de l'ennemi. Romains 8, 37 à 39 dit : « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais la fin de Satan est décrétée par Dieu. Elle est décrite dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera libéré de sa prison. C'est alors qu'aura lieu la dernière bataille et que Satan connaîtra sa fin. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, verset 10. Satan est un être créé très puissant. Il est plein de ruse et de méchanceté, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Parce que nos premiers parents ont écouté Satan et désobéi à Dieu, toute la race humaine est tombée sous la domination de Satan dans son royaume de ténèbres. Nous sommes devenus les esclaves du péché et de Satan. Il est l'ennemi de Dieu et il veut voler, tuer ou détruire tout ce qui appartient à Dieu. Puisque l'homme a choisi de suivre Satan, nous n'avons aucun droit à la grâce de Dieu. Tout ce que nous méritons, c'est le jugement et l'enfer éternel. Mais Dieu, dans sa grâce, son amour et sa miséricorde sans pareil, a donné son Fils bien-aimé, portant tous nos péchés dans son propre corps sur la croix. Il nous a rachetés par son sang précieux. Lorsque nous recevons par la foi le Christ comme notre Sauveur, non seulement il pardonne tous nos péchés, mais il nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1,13 que nous citons. Dès le verset 12 jusqu'au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rédemption, c'est-à-dire le rachat, et la rémission, ça désigne le pardon des péchés. Les mauvais esprits peuvent entrer dans le corps humain lorsque la porte leur est ouverte. Ils peuvent tromper, influencer, halluciner et s'intégrer à l'esprit humain. Ils peuvent terroriser et tourmenter les gens mentalement et physiquement à un degré pitoyable. C'est pourquoi notre Seigneur a parcouru toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Marc 1, verset 39. Nous sommes tous exhortés. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Mais si des démons pénètrent et s'installent fermement dans une personne, celle-ci a besoin d'aide et de délivrance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle pour ceux qui sont ainsi affligés par Satan est qu'une délivrance complète est disponible au nom de Jésus-Christ et par sa puissance. 1 Jean 3, verset 8, que nous lisons « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Fin de la lecture de ce chapitre 2, Satan et son royaume. La prochaine vidéo correspondra à la lecture du chapitre 3, intitulé « Délivrance personnelle ». Nous vous invitons à regarder dans les commentaires de cette vidéo, tout d'abord le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, que nous avons traduit d'américain en français, mais aussi vous pourrez télécharger, grâce au lien que nous avons indiqué, de très nombreux ouvrages qui permettent aussi d'avoir un éclairage concernant notamment l'occultisme, le parler en langue ou les différents égarements qui, hélas, règnent actuellement dans le milieu évangélique. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.